d'une ferme assurance. Oui. Celui qui la possède devient quelqu'un d'important. Et je vais. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, elle sauve. Oui. Jésus nous a sauvés par le moyen de la foi. Et ça, c'est très important. Amen, amen, amen. De savoir que la foi, eh bien, elle peut se faire petite dans ton cœur, mais grandir Amen. tout simplement dans la connaissance de l'éternel notre Dieu. Il ne faut jamais discuter selon la foi. Amen. Parce que la foi, on va lire un texte. Amen, amen. Merci au frère Nico, alléluia. Et puis tous ces anciens, alléluia. Merci Seigneur, pour Dieu, qui m'ont invité. Nous venons d'Arles, moi et ma femme. Amen. 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 Et c'est très important que la femme suit son mari. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Mon meilleur témoin, c'est elle. Il n'y a pas d'autre témoin. Le Saint-Esprit, bien sûr. Mais en troisième place, c'est elle le mieux témoin. Amen. C'est pour ça que c'est très important, quand vous allez quelque part, quand vous allez visiter quelqu'un, quand vous allez visiter une église, prenez votre compagne. Amen. Ça, c'est la sagesse. Donc, la foi égale la sagesse aussi. Amen. Amen. Et croyez-moi que quand vous amènerez votre compagne, vous n'aurez jamais des disputes. Amen. Adieu. Amen. 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 Vous savez pourquoi? Parce que c'est elle qui voit tout. Elle sera avec vous. J'ai études il y a très longtemps. Le frère Paillon, il disait la femme est la doublure de ma veste. Ouais. Amen. Amen. Vous avez tout compris. Amen. Que c'est très important. Surtout les temps de la fin. Les temps de la fin, les pasteurs poussent comme des champignons. On désigne des pasteurs, c'est pas mon message. Amen. Amen. Je dis comme ça. Amen. Amen. Les pasteurs aujourd'hui poussent. Ça pousse tellement qu'il n'y a plus de place. Et ils sont 10 ou 15 pasteurs dans une église et ils tournent les pouces. Ils ne savent pas comment prêcher. Alors ils prêchent une fois par mois. Parce qu'ils sont 12, c'est une fois par mois. Il y a 12 mois dans un mois. Dans un an. Donc ils prêchent qu'une fois. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut les éprouver avant de les lâcher. Amen. Il faut les éduquer avant de les faire prêcher. Amen. Il faut qu'ils soient au pied Seigneur. du pasteur. Amen. C'est-à-dire que c'est pas possible, non, on ne peut pas être soumis au pasteur. Si. Amen. Très important, un loin de Dieu. Amen. Parce que l'un de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Amen. Il ne dit pas n'importe quoi. Bien sûr que lui aussi, c'est représentant de Christ. Bien sûr que la personne qui s'avance de Dieu, qui veut servir Dieu, c'est représentant de Christ. Mais il faut que l'élève soit attaché au pasteur aussi. Amen. C'est biblique. Timothée a enseigné, Paul a enseigné Timothée. Amen. Qui marche sur Voilà sa Dieu. tête aussi. Amen. Béni soit Dieu. C'est très important. Hein? Entre parenthèses, je vais vous lire le verset qui prouve de ne pas discuter sur la foi. Écoutez bien. Dans Romains, dans les Épîtres aux Romains, chapitre 14, verset 1er, il est dit accueillez. Romains 14, verset 1er, il dit accueillez celui qui est faible dans la foi. Amen. Et ne discutez pas des opinions. Il y a trop de discussions. Dans quelle église tu es? L'église Intel, l'église Intel, l'église Intel, l'église Intel. Ouais, mais l'autre il est meilleur que moi. Non, faut pas dire ça. Faut jamais dire ça. Parce que si vous dites que vous êtes meilleur que l'autre, ça veut dire que l'autre, vous tienez pas le principal dans votre cœur. Et qui c'est qui tient le principal dans votre cœur, qui doit vivre dans votre cœur? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Donc, premier, travaillez pour votre église. C'est bien, Ne Seigneur. discutez pas des autres. Les autres font ceci. Laissez-les faire. Priez pour eux. Amen. 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 Les 70 disciples qui n'étaient pas avec Jésus. Jésus dira, mais Seigneur, tu as vu ce qu'ils font, ce qu'ils font. Laissez-les. Oh, Laissez-les. c'est bien, Seigneur. Il faut les laisser.
vous occupez-vous de votre travail. Non. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas discuter sur la foi. Accueillez celui qui est faible et qui n'est pas faible. Dans le premier. Si. Je suis faible dans la foi. Mais si je n'ai pas ma mise à part, je serai encore plus faible. Et si je n'ai pas des mains tendues, je serai encore plus faible. Et je veux me perdre. C'est pour cela qu'il faut des mains tendues. Et ces mains tendues, ce n'est pas pour faire des reproches. Quand on gagne une personne, ce n'est pas pour faire des reproches. C'est simplement pour la tirer avec des cordages d'amour. Et ça, c'est très important. Gloire au Seigneur, C'est merci. pour cela qu'il ne faut jamais discuter sur la foi. Au contraire, les disciples avaient tout surmonté. Ils avaient dit, Seigneur, nous avons fait ceci, fait cela, mais voilà, nous sommes faibles devant cette opposition. Et Jésus va les reprendre et dit, c'est à cause de votre petite foi. Alors Jésus va prier. Amen. Amen. Quand nous voyons que nous baissons les mains et que nous n'arrivons plus à prier, que nous n'arrivons plus non plus à se mettre à part, eh bien demandez au pasteur. Parce que le pasteur veut ton bien. Parce qu'il ne veut pas perdre le brebis. Vous comprenez? Si tu veux te perdre parce que tu le veux bien. Dieu, merci Seigneur. Mais si tu dis rien au pasteur, si tu dis rien aux anciens qui sont là, eh bien tu vas te perdre, ils vont dire, mais pourquoi il est parti? Pourquoi il s'est perdu? Pourquoi il est perdu? Et l'autre va dire, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'as pas dialogué, tu n'as pas parlé. Il faut parler avec eux. Amen. Il faut parler avec la femme du pasteur. Allez voir la femme du pasteur. Priez avec la femme du pasteur. Oh, ouais. Vous verrez que la foi va remonter. Dieu. Parce qu'on est tous faibles devant ce monde qui n'a pas de foi. Mais nous avons la foi. Amen. Nous devons nous attacher à la foi en Jésus. Alléluia. Pas un homme, pas une religion, pas des traditions, pas un mœurs, pas un pasteur même, mais à Jésus seul. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen, amen. Alors, je rentre dans la prédication. Moi, je n'aime pas rentrer comme ça. Hein. J'aime bien tranquille que Alléluia. le Saint-Esprit puisse apaiser les cœurs. Amen. On va parler d'une vie, une vie de consécration. Une vie de consécration. Qu'est-ce que c'est le mot consécration? Mais c'est se mettre à part pour le Seigneur. Et on va voir un petit peu. Hein. Se consacrer à Dieu, c'est de mettre à part pour lui. Se mettre à part pour lui. Pour le servir comme des chrétiens nés de nouveau. Amen. Il y a des personnes qui veulent se mettre à part, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Nicodème n'était pas né de nouveau. Pourtant, il connaissait la Torah, il connaissait la loi par cœur, hein, mais il n'était pas né de nouveau. Celui qui veut se mettre à part, être consacré à Dieu, être un bon chrétien, une bonne chrétienne, il faut qu'il soit né de nouveau. C'est-à-dire né d'en haut. Pas dans le nez d'en bas, mais né d'en haut. Pour suivre Jésus-Christ continuellement avec des bonnes décisions. Malheureusement, il y a des mauvaises décisions. On veut suivre Christ avec des mauvaises décisions. On veut s'emporter, on veut commander, on veut diriger, on veut se foutre le nez tout simplement dans notre maison. Mais on ne regarde pas notre maison comme elle est. Avant de rétablir une autre maison, rétablis ta maison. Amen. 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 Avant d'écouter dans les murs de notre maison ou des portes de notre maison, eh bien simplement, il faudrait que déjà que ta maison soit calme, apaisante, attirante, palpable, touchable. Si ta maison est en désordre, et toi tu veux reprendre notre maison qui essaie de se mettre en ordre, avec le respect qu'il vous doit, il ne vous dira rien, peut-être que vous serez plus vieux ou plus vieille que lui ou qu'elle, le jeune ou la jeune fille. Mais vous la verrez plus ici. Elle ne vous dira rien, par respect. Et vous allez perdre des âmes. C'est pour cela qu'il est très important que tu puisses te consacrer, alléluia, avec une bonne condition, une bonne décision.
Sans cette décision, notre part avec Dieu ne peut pas être consacrée dans l'œuvre de Dieu. Si on a de part avec Dieu, on ne peut pas jamais se consacrer. Et on ne se consacrera jamais avec Dieu. Le jeûne et la prière, c'est les deux moyens de consécration. Alléluia. Mauvais. Le jeûne et la prière, c'est les deux moyens de consécration. Nous allons prendre un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 37. 30. La Bible dit, Luc 2, 37, elle dit, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. Notre sœur, Anne, elle avait 84 ans. Combien que nos anciens sont de côté. C'est vrai, c'est vrai. Alors, entre parenthèses, moi, il ne me dérange pas le petit. Je te dis. Entre parenthèses. On fait tout pour convertir les jeunes. Hein. C'est vrai. Les jeunes aujourd'hui ont vu que ce monde ne porte rien. Les jeunes aujourd'hui ont sorti, ils ont vu que ce monde ne porte rien. Donc, ils veulent avoir une confiance. Et quand un jeune veut se convertir, eh bien nous, on fait tout pour qu'il parte. Pour quelle raison? Parce qu'on ne se consacre pas dans l'œuvre de Dieu. Si on se consacrerait dans l'œuvre de Dieu, le jeune resterait. Ce n'est pas à force de réunion que tu vas Merci Jésus. mais c'est plutôt d'une mise à part que tu vas convertir quelqu'un. Moi j'ai dit à Arles, à mon église d'Arles, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an, j'ai dit les sœurs, les frères, vous voulez gagner des âmes? Ils m'ont dit oui. J'ai dit écoutez, moi ça fait 9 ans que je suis avec vous. Ça fait 9 ans que je suis avec vous, j'ai dit, et si vous voulez gagner une âme, il faut que vous restez pas simplement dans le jeûne avec nous-mêmes. Pour faire des jeûnes avec l'église, il n'y a pas de problème. Mais cherche à faire des jeûnes tout seul aussi. Parce que avec l'église, tu ne diras pas ce qui te manque. Ce qui te manque dans toi. Merci Doméo. Avec l'église, tu ne diras pas toute la vérité. Mais avec Dieu sur la seule, tu vas dire tout. C'est vrai. Donc j'ai dit, si vous voulez gagner une âme, mettez-vous à part. Avec vous, les jeunes, j'en fais plus. Bon, on est un peu étonné, non? J'en fais plus. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Il faut qu'il y ait du résultat. C'est vrai. Le résultat, il faut que tu prennes le temps de jeûner tout seul. Amen, amen, amen. Apprendre à être seul. Parce que toi, j'ai fait. Toi, ou toi, ou toi, ou toi. Et moi. On ne peut pas dire ce qu'on veut au Seigneur. Parce que nous sommes ensemble. Et on se connaît ensemble. Faut dire je te bénis, je te bénis. On peut faire une réunion, pas jeûner. Mais jeûner, reste seul. Reste seul avec ton Dieu. Alléluia. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Il donnait matin, midi, soir. Mais après, il partait. Il restait seul avec son Dieu. Avec son Père. Dans l'intimité. Et vous verrez dans l'évangile de Jean, Marc, ou Matthieu, ou Luc, eh bien, tout simplement, Jésus sortait d'eux. Il partait pour rester seul avec lui. Alléluia. Alléluia. Sors un peu de l'habitude. Sors de l'habitude. C'est vrai. Mais viens tout seul dans le lieu secret. Là où le Seigneur t'attend. Pour que tu lui dises tout simplement toute la vérité. Amen. Parce qu'il y a des choses cachées derrière ton cœur. Devant le cœur, tout le monde le voit. Mais derrière le cœur, personne ne le voit. Moi, excusez-moi l'expression. Je me vois devant, mais derrière, je ne me vois pas. Je me dis, Christ, c'est vrai, Seigneur. S'il y a une tache derrière, je ne me verrai pas. Mais vous la verrez. Alors laissez un petit peu le Seigneur aller un petit peu derrière aussi. Derrière le cœur un petit peu aussi. Le visiter un peu derrière aussi qu'il y a derrière. Merci, Seigneur. De la méchanceté, de l'orgueil, du vice gitane. Les spécialistes, tout ça. Merci, Seigneur. On fait remonter le gitan comme ça.
Et on fait le chrétien quand on veut aussi. Allez. Ça peut C'est pas. vrai, c'est vrai. Ça peut pas durer. Ça ne peut pas. Ah, Ou tu suis maman, ou tu suis Dieu. espère. Pas de problème. Si tu veux un jeûne, tu veux jeûner pour une âme, eh bien mets-toi à part. Et là, tu jeûneras, tu te consacreras pour le Seigneur, et le Seigneur va te donner une âme. C'est à peu près une âme qu'on jeûne. Une âme qu'on jeûne. Aujourd'hui, c'est plein l'église. Merci Seigneur. Plein à craquer. Amen. Amen. Mais c'est pas d'obtenir en disant je suis meilleur. Non. C'est qu'il faut payer le prix. Allez. Il n'y a pas que le pasteur et la femme du pasteur qui doivent payer le prix. Vous aussi, vous êtes responsables. Amen. Merci, Amen. Robert. Si vous êtes membre, c'est que vous payez votre cotisation. C'est que vous téléphonez à votre pasteur quand vous avez un problème. Et c'est que votre pasteur vient vous visiter. Vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre, vous êtes simplement de passage. C'est Alors, vrai. de passage, on ne peut pas vous mettre au travail. Mais si tu es membre, on doit te mettre au travail. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est normal qu'un chrétien, il faut qu'il travaille. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de consécration dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as négligé le principal. La mise à part, le jeûne et la prière. Espère. 84 ans, notre sœur Anne, elle se tenait au temple nuit et jour. Voilà Dieu. Elle priait dans le temple, mais elle avait 84 ans. Alors, si on voit une personne qui est âgée, on dit non, 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 non. On est bien les jeunes, c'est bien les jeunes qui viennent. C'est bien. Hein? Mais il faut les tenir aussi. Il faut les tenir. Alléluia. Pas trop donner non plus la liberté, mais il faut les tenir. Alléluia. Et prier pour eux. Et restaurer leur vie aussi. C'est très important. Deuxième note, s'attacher à la parole de Dieu. Amen. S'attacher à la parole de Dieu. J'ai pas dit s'attacher au pasteur. Parce que beaucoup de personnes font pareil. Font l'erreur. Quand le pasteur porte une lunette, eh bien le candidat ou le chrétien veut porter une lunette comme le pasteur. Espère. Mais si je ne vois pas, moi je porte une lunette. Je t'ai pas demandé de porter une lunette. Alors on copie le pasteur, mais on ne copie pas Dieu. Espère, C'est le pasteur, eh bien, il a un stylo, mais le chrétien aussi va avoir des stylos. Mais si tu ne sais pas écrire, comment tu fais? Ça sert à rien. Alléluia. Voilà Dieu. Si le pasteur, excuse-moi, si le pasteur marche